Après la gabégie orchestrée par le régime déchu, 14 ans durant, il n'est pas facile de relever les défis qui se présentent au nouveau régime avec les attentes nombreuses et légitimes des populations en quête de bien-être pour un pays riche à la population pauvre, comme disait l'autre. Mais où nos amis qui nous apportent leur force de travail trouvent paradoxalement du lait et du miel. Il revient alors aux nouvelles autorités en place de trouver des pistes et autres niches financières pour améliorer la couverture des recettes fiscales, afin de renforcer le budget de l'État dans un contexte où, en même temps, plusieurs opérateurs économiques se plaignent de la fiscalité, il faut le dire, mais où l'État semble perdre beaucoup d'argent du fait que notre pays ne regorge pas d'une banque de données où toutes les activités économiques sont répertoriées. Dans ce numéro de Gabon Echo, il sera question de présenter les principaux acteurs de la vie économique, les différents modes de perception des recettes, de voir quelques réformes et les outils dont dispose l'administration centrale, du moins certaines administrations y afférentes, pour atteindre les objectifs précités. Par exemple, comment évoluer justement ces différentes niches fiscales dans notre pays. Il faut dire que ces différentes niches ne sont assurément pas les seules, mais nous allons faire le tour avec deux invités que nous allons tout de suite vous présenter. Il s'agit de Madame Stella Bességué. Bonjour Madame et bienvenue à Gabon Echo. Monsieur. Et il y a déjà notre habitué, un homme de la maison, Orphée Molendongo. Orphée, bienvenue. Bonjour Gérard, bonjour Fabien et bonjour à tous les auditeurs de Radio Gabon. Alors, je ne suis pas seul. Comme à l'accoutumée, j'ai à mes côtés mon complice de toujours, Fabien Guillon-Kévélé. Bonjour Fabien. Bonjour Gérard Marekou, bonjour ces chers invités. Encore soyez les bienvenus à l'émission Gabon Echo. À la prise de son ce jour, nous avons Chérina Lembe. Abdul Razak Boissa, c'est celui qui va couvrir aujourd'hui l'émission pour le service web Gabon Echo. C'est parti. D'entrée de jeu, justement, Madame, à tout honneur, voilà. Madame Stella Bességué, bon, vous êtes des douanes gabonaises, mais vous venez plutôt en tant que technicienne. Donc c'est ce que nous devons relever. Vous n'êtes pas assermentée ni du ministère ni des douanes, mais nous avons besoin de vous comme personne ressource, comme technicienne, comme professionnelle du domaine des douanes. Donc votre avis sera retenu simplement comme celui d'une technicienne, celui d'un professionnel. C'est bien ça? C'est ça, merci. Merci encore... chers frères, collègues, on peut dire collègues de la communication. Donc j'ai répondu promptement à cette invitation parce que après tout, le peuple et toute la population se doit d'être informés du contexte dans lequel nous vivons. Voilà. Donc je suis effectivement Madame Bességué Stella et je suis en ce moment auditrice pour la filière douane à l'Institut de l'économie et des finances et je viens pour le cas de la douane essayer de présenter quelle est la fiscalité douanière, comment contribue la douane au budget de l'État et quelles sont les améliorations que l'on peut apporter pour, comme on disait, pouvoir améliorer le budget de l'État. Oui, alors Monsieur Ndongo Moele, vous allez vous appesantir sur les domaines liés aux impôts parce qu'on en parle tous les jours. Très bien. Effectivement, en tant qu'économiste et auditeur de la 8e promotion aussi, on se doit de pouvoir analyser tous les contours relatifs aux recettes publiques, notamment en matière de fiscalité et en matière de fiscalité des impôts et de fiscalité douanière notamment. Dans tout le jeu, nous allons vous poser la question à tous les deux. Pourquoi les opérateurs économiques semblent se plaindre de la parafiscalité? Très bien. Alors, la parafiscalité, c'est une fiscalité qui est en même temps gérée par l'État et des opérateurs économiques privés. On a notamment le cadre de la CNAMGS ou des contributions sociales qui sont relatives à la CNAMGS ou à la CNSS. Et ce sont des impôts, sinon des perceptions qui sont nécessaires pour pouvoir financer les dépenses publiques et participer au financement de la vie des personnes qui travaillent. Donc tous les principes de parafiscalité et de fiscalité dans notre pays sont définis par la loi et sont des paramètres juridiques légaux qui sont tenus à tous les particuliers ou tous les contribuables de respecter. Donc la loi est dure mais c'est la loi.
Mais la fiscalité fait partie intégrante de notre vie et il faudrait que les contribuables et les populations aussi le comprennent. Merci. Justement, cette question nous amène et nous renvoie à Madame Céla Bességué. Justement, on parle souvent de notion de secteur institutionnel, mais sans comprendre exactement quel est son contenu. Est-ce qu'on peut avoir une brève définition? On ne va pas aller dans les grands termes universitaires, mais quelque chose de plus accessible pour... Une présentation générale. Voilà, c'est très important de présenter la notion de secteur institutionnel. Parce que le secteur institutionnel permet de définir plusieurs pans de l'économie et plusieurs acteurs de l'économie. Alors, ces différents acteurs sont donc, comme je disais, regroupés dans des ensembles considérés comme pertinents. Les unités dites institutionnelles constituent les unités de base de la comptabilité nationale. Ce sont des unités susceptibles de posséder elles-mêmes des actifs, de souscrire des engagements, de s'engager dans des activités économiques et de réaliser des opérations avec d'autres unités. Les secteurs institutionnels recoupent des unités institutionnelles ayant des comportements économiques similaires, caractérisés par leurs fonctions principales et la nature de leurs activités. Donc en fait, c'est important de planter le décor en parlant de ces secteurs-là. Cela nous permet de définir les différents acteurs de l'économie. Allez-y. Et à la fin, parce que nous allons faire d'abord une présentation de nos deux administrations. Absolument. Ensuite, nous allons faire une proposition et c'est à partir de ces secteurs institutionnels-là que nous allons vous proposer ces différentes améliorations que nous avons plus ou moins relevées. Alors, cela nous permet donc de vous poser la question, de nous présenter donc ces deux secteurs. D'abord, l'administration douanière. Oui, l'administration douanière, nous n'allons pas faire vous présenter en détail. Je vois bien que notre temps nous est imparti parce que c'est très vaste. Mais c'est une administration très importante au sein de notre pays. C'est une administration qui collecte l'impôt douanier à la porte. Les impôts pourront, mon confrère pourra décliner la responsabilité ou le rôle de l'administration des impôts. Donc la fiscalité douanière est de deux ordres. Vous voyez, on va se cantonner sur la fiscalité, non pas sur le contrôle douanier, parce que c'est ce qui nous intéresse. Absolument. La perception des impôts. Alors nous avons la fiscalité douanière de droit commun et nous avons la fiscalité douanière dérogatoire. Alors, dans la fiscalité douanière de droit commun, nous nous basons sur deux éléments. Le tarif extérieur commun, appelé TEC, et le tarif préférentiel généralisé. Alors, à l'instar de toutes les administrations douanières, la douane gabonaise assure une triple mission fiscale, économique et d'assistance aux administrations. À ce titre, la douane contribue au développement socio-économique en veillant notamment à la liquidation des droits et taxes, c'est sa principale mission, et à la facilitation du commerce, au respect de l'ordre public par le contrôle des prohibitions et à l'accompagnement par l'assistance aux opérateurs économiques. Cela veut dire la douane a un rôle de conseil. La douane n'est pas exclusivement... C'est un rôle peu connu, hein, madame, vous convenez avec nous. Oui, mais parce que lorsqu'on voit la douane, tout de suite, on voit la répression, exactement, on voit l'impôt. Alors, pour parler de ces deux volets de la fiscalité, pour résumer, la fiscalité douanière de droit commun, on peut dire ceci à ce sujet. En tant que membre de la CEMAC, le Gabon est soumis aux tarifs extérieurs communs pour ses échanges avec les pays tiers et aux tarifs préférentiels généralisés pour les échanges intracommunautaires. Il faut souligner que nous faisons partie d'une communauté régionale qui est la CEMAC. Alors, donc, au sein de la communauté, nous appliquons un tarif. C'est ce qu'on appelle le tarif préférentiel généralisé. Maintenant, en ce qui concerne les pays tiers, c'est-à-dire les pays hors CEMAC, nous appliquons le tarif extérieur commun. Donc, la taxation n'est pas la même. Vous voyez bien que faisant partie du même espace communautaire, nous avons des privilèges. Voilà, nous ne pouvons pas imposer les droits de douane de la même manière pour des marchandises de la CEMAC, reconnues origine CEMAC, que
pour des marchandises qui viennent d'autres pays hors CEMAC. Alors, mais le TEC n'est applicable qu'à l'importation, c'est-à-dire à toutes les marchandises qui entrent dans le territoire. Pour les exportations, le Gabon fixe, et les autres pays aussi, librement son droit de sortie. Nous prenons l'exemple du bois, du manganèse, des produits issus des mines. Et pour cela, le Gabon a le droit de fixer le taux de taxation sur ces marchandises qui sortent du pays. À ce titre, le manganèse, par exemple, comme je disais, le bois transformé sont seuls soumis au droit de sortie au taux de 3%. Pour le manganèse, les taux varient selon le niveau de transformation. Pour le bois aussi, nous n'avons pas venir, nous restons dans les généralités. Absolument, voilà. Absolument. Alors, en ce qui concerne le tarif commun extérieur, le tarif extérieur commun de la CEMAC a fait l'objet des actes numéro 7/93 UDAC 556 CD SE1 du 21 juin 1993 portant révision du tarif extérieur commun et fixant les modalités d'application du tarif préférentiel généralisé. Il a été adopté par l'acte numéro 16/96 UDAC du 1er juillet 1996. Il en ressort que le TEC, je vais terminer pour le TEC par là, comprend un droit de douane à l'importation et la taxe communautaire d'intégration TCI au taux de 1%. On ne va pas entrer dans le détail des taxes. C'est pour vous dire que nous prélevons des taxes sur les marchandises importées selon le type de marchandises, mais en même temps, nous faisons aussi la fiscalité pour les autres administrations, comme les impôts, nous prélevons la TVA, et nous prélevons aussi, comme nous l'avons souligné, par exemple, la taxe communautaire d'intégration, la taxe de la contribution à l'Union africaine, vous voyez. Donc, on ne se cantonne pas seulement dans notre champ d'action. Donc, en ce qui concerne le tarif, on va aller de façon résumée, le tarif préférentiel généralisé. Alors, pour les échanges intracommunautaires, les marchandises originaires de la CEMAC, on dit bien originaires, c'est très important, sont soumises au taux 0 depuis 1998. Mais pour bénéficier du TPG CEMAC, les marchandises doivent être originaires de la communauté au sens de l'acte 7/93 modifié. Ainsi, ont la qualité de produits originaires. Je peux citer quelques-uns, par exemple, les produits entièrement obtenus dans le territoire des États membres et les produits du cru. Un exemple. On ne peut pas entrer dans le détail. Alors, nous avons d'autres taxes intérieures. Les taxes, par exemple, ces taxes sont dues pour toutes les marchandises sans égard à leur origine. Elles concernent les taxes sur les valeurs ajoutées. Nous avons parlé des valeurs ajoutées qui concernent normalement les impôts, oui. Mais la taxation se fait à l'entrée au niveau de la douane. Lorsque la déclaration est déposée au niveau de la douane, nous calculons toutes ces taxes qui seront reversées au niveau des impôts. Ce sont les impôts qui vont gérer cette taxe. Absolument. Monsieur Moulet va nous expliquer plus ou moins comment la TVA se définit. Absolument. Voilà, qui prend en charge la TVA. Voilà. Alors, elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'assises qui ont fait l'objet au plan communautaire de certains textes. Je peux parler, par exemple, je peux citer la directive numéro 07/11 UEAC du 19 décembre 2011. Selon les types de produits, le taux de TVA varie. Monsieur Mollet, permettez-moi de parler de la TVA. Je pense que vous allez vous étendre dessus. La TVA varie de 0 à 18%. Et pour ce qui concerne les droits d'assises, selon seuls quelques produits dits de luxe, les liqueurs, les parfums, les bijoux par exemple, en sont assujettis. Il s'agit, comme je le disais, des boissons, du caviar et tout cela. La base d'imposition est constituée à l'importation par la valeur en douane. C'est très important. C'est très important en fait ce que nous faisons parce que c'est un travail un peu de pédagogie. Parce que lorsqu'on importe, on n'est pas souvent au fait de ce qui nous attend lorsqu'on vient franchir la douane. Voilà, on dit, mais c'est cher, comment ça se calcule? Mais c'est important de connaître l'assiette, la base de taxation. Ici, par exemple, pour les droits d'assises,
la base d'imposition est constituée à l'importation par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l'entrée. Le taux de droit d'assiette varie entre 5 et 22%. Pour terminer sur ce volet de taxation, je souhaiterais préciser que au niveau des marchandises, la base de taxation, c'est-à-dire la base sur laquelle nous prélevons les droits et taxes, est constituée de la valeur CAF, c'est-à-dire le prix de la marchandise, du transport et de l'assurance. C'est à partir de cet élément-là que nous prélevons le taux selon le type de marchandise. Je peux d'abord... Nous voulons par un exemple de quelqu'un, par exemple, qui fait venir un véhicule dans la zone CEMAC. Ce véhicule veut rentrer dans notre pays. Comment est-ce que vous calculez la taxation si on prend, par exemple, un véhicule de 3 millions? Bon, si on prend un véhicule de 3 millions, nous allons, comme je le disais, calculer la valeur CAF. D'abord, quel type de véhicule? Parce que un véhicule, lorsqu'il rentre en douane, on peut l'identifier par, comment on dit ça, sa position tarifaire. Voilà, ça, ça me revient. Alors, tous les véhicules n'ont pas la même position tarifaire. Nous avons les camions, nous avons les véhicules de luxe, nous avons des véhicules à usage commercial. Alors, donc, le tarif, c'est le taux, c'est-à-dire le pourcentage sur lequel nous allons prélever les droits et taxes. Donc, le tarif va définir ce taux-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons un système informatisé. Dans ce système-là, les calculs sont déjà, je ne vais pas entrer dans les détails, ce système se nomme Sidonia World. La règle de calcul est déjà incorporée. Le commissionnaire en douane, vous n'allez pas vous présenter. Le commissionnaire en douane à qui vous remettez tous vos éléments, vous remettez le prix du titre, le prix du transport, la valeur, la facture de la marchandise, c'est un élément juridique très important à prendre en compte. Et comment on appelle, certains éléments, certains documents qui sont délivrés par le Conseil gabonais des chargeurs, et tout cela, selon le type de marchandise, certains éléments qui doivent accompagner la marchandise. Alors, quand la marchandise, le véhicule arrive, et très important aussi, Interpol intervient pour qu'on soit sûr que ce ne soit pas un véhicule volé. Donc, il n'y a pas que le volet, vous voyez, taxation. Il y a aussi le volet sécuritaire. Alors, donc, nous, le transitaire vient, il fait ses calculs et il soumet à la douane, il saisit ses calculs dans la base de douanière. Il a un profil qui a été créé. Et à partir de toutes ces transactions, une déclaration est générée. Et nous, notre contrôle de douanier, c'est de vérifier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le calcul? C'est ce qui est important. Moi, ma voiture est payée à 3 millions. 3 millions, le transport me fait 1,5 million. Je fais l'addition. Je calcule l'assurance, c'est un pourcentage. Je fais le tout, ça me donne la valeur CAF. C'est très important aussi de tenir compte des incoterms. À cette valeur CAF-là, lorsque cette valeur est entrée dans le système, automatiquement le calcul se fait. On dégage les droits de douane suivant la position tarifaire. On dégage les charges, la redevance informatique et toutes les autres taxes qui s'en suivent. Nous, on a les droits de douane. Mais tout à l'heure, j'ai parlé brièvement des autres taxes qui s'ajoutent. La taxe communautaire d'intégration, la taxe de la contribution africaine. Vous voyez, c'est ce qui alourdit le panier de la ménagère. Ça veut dire que toutes ces taxes-là, l'importateur les supporte. Bon, nous, par exemple, généralement, on dit, bon, on a un taux, que c'est cher. Bon, moi, je n'ai pas vérifié dans les autres pays. Vous voyez qu'on comprend mieux pourquoi, lorsqu'on voyage, on paie son transport, on paie sa marchandise, et lorsqu'on vient, on a encore des charges qui nous attendent. Et tout cela, il faut faire le calcul avant. Ça, c'est la douane. Mais on arrive au niveau de Bolloré. Il y a la CONAGE à payer. Il faut déplacer son conteneur. Il y a des charges qui sont incompressibles. Vous voyez? Et on ne se prépare malheureusement pas assez avant d'importer les marchandises. Juste rappeler à nos amis auditeurs que lorsque Mme Stella Bességué nous définissait un certain nombre de taxes d'origine, par exemple, de l'UDEAC, rappelez simplement à nos amis, aux jeunes auditeurs, que l'UDEAC n'est que l'ancêtre de la CEMAC, donc ne soyez pas perdus. On va peut-être aller justement sur le volet lié aux impôts, M. Orphée Moulindongo. Alors, très bien, oui. Donc, l'administration des impôts a été définie dans sa dernière version dans le décret 0122 qui porte réorganisation de la Direction générale des impôts du 28 février 2012
Et dans son article 2, la Direction générale des impôts a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière fiscale et domaniale. À ce titre, elle est notamment chargée de concevoir, d'élaborer et de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière fiscale et domaniale, de collecter les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de l'impôt, de gérer le fichier des contribuables, de procéder à la liquidation et au contrôle des impôts. Alors globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement les administrations d'imposition que sont la Direction générale de la douane et la Direction des impôts, du point de vue des opérateurs économiques, peuvent être très souvent perçues comme des administrations un peu répressives, ou des administrations dans lesquelles il y aura de la taxation, il y aura de l'imposition, il y aura des frais supplémentaires. Mais avant tout, j'aimerais quand même rappeler la définition selon Gaston Gesse de ce qu'est un impôt. Alors un impôt est une prestation pécuniaire requise par des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. Alors ce qu'il faut rappeler dedans, c'est que l'impôt est payé en argent, donc on paye de l'impôt en matière monétaire. Et c'est un caractère obligatoire, c'est-à-dire que c'est l'autorité publique, l'État, et via ses administrations fiscales et douanières notamment, qui impose cette volonté-là. Et dans le cadre de l'impôt, on n'a pas nécessairement besoin de contrepartie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'attendre forcément à un retour direct en fonction de ce que l'opérateur économique ou le particulier paye. Et aussi, il faut rappeler que l'impôt sert à financer les charges publiques. Partant de ce constat, on peut effectivement se poser la question comment l'administration des impôts peut être plus optimale dans son fonctionnement notamment. Et donc, ayant rappelé déjà ses premières missions et attributions, on devrait donc mettre l'accent, et c'est là l'objectif pour nous, premièrement de faire comprendre aux opérateurs économiques le bien fondé d'être régularisés de manière fiscale et douanière. Toute personne qui exerce une activité commerciale sur le territoire gabonais se doit de respecter ses lois et ses conditions. Donc l'impôt tire sa source dans la Constitution, dans la loi et aussi dans le Code général des impôts, comme le texte communautaire des douanes. Il y a des textes communs qui encadrent le fonctionnement de l'administration fiscale. Et donc à partir de là, on peut se demander effectivement comment dynamiser, quels sont les enjeux de l'administration fiscale, notamment au Gabon pour l'année 2025. Oui, donc quels sont les enjeux de la... Voilà. Donc, avant d'arriver aux enjeux, alors, quels sont les types d'impôts et qui doivent être taxés? Très bien. Et comment est-ce que ça se passe? Alors, les impôts les plus connus sont premièrement l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est un impôt qui impose, c'est un impôt qui cible particulièrement les personnes physiques, donc les personnes, vous, moi, des travailleurs, en fonction de leur catégorie sociale. Et donc cet impôt-là est perçu dans le cadre notamment du patrimoine ou de l'exercice d'une activité de travail, on va dire. Ensuite, nous avons l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt, qui cible les personnes morales. Donc, les entreprises, selon leur forme et leur catégorie juridique. Nous avons les SARL, nous avons les sociétés anonymes, les sociétés à action simplifiée, les sociétés unipersonnelles. Donc, en fonction de la catégorie de l'entreprise sera soumise à un taux d'IS correspondant, donc l'impôt sur les sociétés. Et il faut rappeler que l'IS pétrole, communément appelé l'IS pétrole et l'IS mine notamment, sont les plus grandes sources de recettes publiques, notamment au niveau de l'administration fiscale. Ensuite, nous avons donc l'IRPP. Et donc, ensuite, après ces deux principaux impôts, nous avons la taxe sur la valeur ajoutée, qui est justement cette taxe qui a un taux commun de 18%, comme rappelait ma collègue. C'est en fait une taxe que payent tous les consommateurs au niveau du Gabon, sur le territoire. Donc, lorsque nous achetons chez le boutiquier, dans un supermarché ou chez un grossiste, nous sommes assujettis à la TVA. Et il faut rappeler que la TVA est payée par le consommateur final. Donc, il y a le redevable légal, il y a le redevable réel. L'État, l'entreprise, par exemple une entreprise comme la SEG ou une entreprise comme Gabon Télécom, va dans sa facturation émettre un taux de TVA. Nous, les clients, lorsque nous allons venir payer notre facture EDAN ou nous allons payer notre forfait téléphonique, les coûts, les frais de TVA sont déjà incorporés dans le montant qui est donné. Et donc, l'entreprise, elle, se charge de collecter la TVA, ce qu'on appelle la TVA déductible, pour pouvoir, après, la reverser à l'État. Donc, il faut rappeler que les entreprises ne sont pas assujetties à la TVA, ce sont les ménages, donc les consommateurs finaux,
qui sont assujettis à la TVA. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des droits d'assises, des droits d'enregistrement, des droits d'enregistrement notamment qui concernent tout ce qui est transmission de patrimoine, tout ce qui est héritage, tout ce qui est capital, enfin tout ce qui est revenu exceptionnel, qui ne rentre pas notamment dans les autres catégories. Donc, il y a plusieurs types de taxation, mais il faut rappeler que ces taxes-là sont là pour financer les charges publiques et le développement économique du pays. Donc, il y a un bien fondé. Si on repart un peu dans l'histoire, effectivement, lorsque vous avez, dans la période du Moyen-Âge et tout, les grands seigneurs, hein, les seigneurs de guerre et tout, faisaient payer à leur population des frais. Voilà, et c'est un peu ce modèle-là qui a été utilisé pour pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, justifier la légalité de l'action de l'État sur son territoire. Monsieur Ophé Molendongo, c'est pas tous les jours que vous êtes avec nous, mais lorsque vous êtes là, vous comprenez que nous vous criblions un peu de questions, oui, des fois même hors cadre de l'émission, mais pour coller à l'actualité. Hein, c'est juste l'avis du technicien, hein, nous ne faisons pas de la politique, nous essayons de faire une émission technique, mais une émission qui puisse permettre aux derniers, entre guillemets, des Gabonais qui se trouveraient à Minza ou je sais pas, au fin fond de la Remboué, de comprendre ce que nous disons, parce que ça ne servira à rien que nous utilisions de gros termes sans que ces derniers, pour qui nous sommes au service, pour qui nous sommes payés, ne comprennent ce que nous disons. Alors, pour coller l'actualité, justement, nul n'est censé ignorer, n'est-ce pas, le problème de la CNAMGS avec ses différents directeurs que l'on change tous les 6 mois. Alors, là encore, nous sommes dans un principe de collecte, n'est-ce pas, on va dire de taxes, hein, on va les appeler comme ça, sachant que moi qui suis fonctionnaire, j'y contribue, certaines entreprises le font aussi, et que du jour au lendemain, la CNAMGS nous dise que voilà, elle ne peut plus satisfaire aux besoins des clients. Qu'est-ce qui peut expliquer sans langue de bois, ce genre de situation? C'est-à-dire qu'on prélève quelque chose à des personnes et à la fin, celui qui est censé apporter le service vous dise qu'il ne peut pas vous apporter ce service. Comment on peut l'expliquer? Là, c'est le technicien à qui je m'adresse au technicien que vous êtes. Ouais. Bah, écoutez, la CNAMGS, déjà, c'est l'administration publique qui se charge de recouvrir la parafiscalité dont vous parlez au début, hein, en matière de travail et de contribution sociale. Alors, c'est une administration qui est très importante pour notre pays, puisque 90% des Gabonais aujourd'hui possèdent une carte CNAMGS et elle couvre à peu près 80% des charges médicales de la population gabonaise. Alors, pour déterminer simplement les choses, la CNAMGS vit de perception directe de l'État. Une ligne directe que l'État attribue chaque année, notamment dans la loi budgétaire, dans sa loi des finances. Et ensuite, elle est aussi tributaire de la contribution de la CSS, la contribution sociale sur la solidarité, qui la finance aussi en partie. Cet argent-là est reversé au Trésor, dans le compte justement de la CNAMGS, et c'est cet argent-là qui permet de financer les dépenses, les charges de la CNAMGS, qui sont les remboursements des factures, par exemple des pharmacies, le remboursement des frais médicaux aux hôpitaux. Les évacuations sanitaires. Voilà, exactement. Lorsque moi, je vais au CHU de Libreville et que je paye 1500 la consultation, qui en réalité coûte certainement 8000 francs ou 10 000 francs, le taux de la CNAMGS couvert couvre sur le reliquat et je paye juste les 1500 là. Donc ce mécanisme-là, ce qui permet à la CNAMGS de fonctionner, premièrement. Maintenant, nous avons certaines réalités économiques qui peuvent souvent biaiser le bon fonctionnement de la boîte. D'accord. Notamment les disponibilités de fonds de trésorerie. D'accord. La CNAMGS peut être en besoin de financer 12 milliards sur un mois pour payer des factures, et il se peut qu'au niveau du trésor, des tensions de trésorerie font en sorte que l'argent ne soit pas disponible maintenant. Absolument. Ça, c'est un fait, une réalité économique qu'il faut prendre en compte dans la gestion administrative. Mais nous allons quand même revenir à l'essentiel. Il y a aussi, on peut se demander s'il n'y a pas un problème de gouvernance, comme dans toutes les administrations publiques dans notre pays d'ailleurs. Un problème de gouvernance où les fonds qui sont perçus doivent être alloués aux besoins essentiels et primordiaux de la boîte, notamment de couvrir les prestations sociales des Gabonais, donc rembourser les créanciers des pharmacies, rembourser les hôpitaux. Et si ces frais-là ne sont pas utilisés d'abord et en priorité pour ça, on peut se poser des questions sur la légitimité de l'argent, de la circulation de l'argent au niveau de la boîte. Mais nous n'allons pas rentrer dans des conflits d'intérêts, et je pense que c'est au niveau de la justice de clarifier tout ça là. Mais la CNAMGS doit faire preuve de beaucoup de transparence dans la gouvernance. Et pour terminer, juste un dernier élément, la CNAMGS reprend le modèle social de l'assurance maladie en France. D'accord. Ça fait 40 ans aujourd'hui que l'assurance maladie est déficitaire, en fonction des charges qui sont tenues chaque année par rapport à la population vieillissante et malade, notamment, et aussi
par rapport au fait qu'on on enregistre les Gabonais chaque jour, chaque mois notamment. Absolument. Voilà. Donc, il faut bien prendre en compte que l'assurance maladie, par définition, elle est déficitaire parce que les charges n'arrivent pas, enfin, les recettes n'arrivent pas à couvrir les charges. Mais, il faut donc gérer de manière optimale, il faut refaire un plan de gestion organisé et voir dans tous les aspects sur lesquels optimiser toutes les recettes fiscales et parafiscalité qui reviennent à la CNAMGS et dans son fonctionnement notamment. Une contribution de Mme Bességué dans la même veine? Oui, pour aller dans le même, dans le même sens que mon collègue. En fait, comme il disait, c'est un problème de gouvernance, mais on peut aussi imposer une comptabilité à la CNAMGS. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un secteur institutionnel qui brasse énormément de ressources. Est-ce qu'il y a un audit qui est fait? Ça, c'est aussi un impératif qui doit être déjà établi. Voilà. Parce qu'on se dit, bon, la CNAMGS ne perçoit que des contributions et puis tout est reversé. Mais il y a obligation, comme on le disait, pour la transparence, mais parce que ce secteur institutionnel-là participe aussi au PIB. Donc, nous allons voir dans la suite de l'émission comment prendre en compte tous ces autres secteurs, parce que nous ne voyons que les impôts, la douane, les mines, mais il y a des niches et il y a des secteurs institutionnels qui peuvent participer à l'amélioration du budget et évidemment aussi à la bonne gouvernance, hein, parce que tout cela rentre dans le même... Absolument. Ben, avec le temps qui nous est imparti, il va être très très difficile de faire le tour de la question, mais il y a quand même un point qui est très important à relever. Nous parlions de l'amélioration de la couverture des recettes fiscales pour renforcer le budget de l'État. Parmi ces niches, il y a le système informel. Monsieur Orphée Moulendongo, comment l'État peut-il justement amener le système informel à contribuer justement à la couverture de ces recettes fiscales? Très bien. Alors, les administrations fiscales et douanières doivent notamment aller sur le terrain pour pouvoir mettre un fichier, régulariser des personnes qui exercent de manière informelle. C'est primordial. Cette assiette-là peut couvrir 30% supplémentaires des recettes fiscales au niveau du Gabon. Donc, il faut régulariser les opérateurs économiques, il faut sensibiliser les opérateurs économiques, et notamment sur un point que j'aurais bien voulu analyser, c'est sur la contribution foncière unique, qui est une niche fiscale extraordinaire pour notre pays, puisque toutes les personnes qui sont des bailleurs au Gabon doivent souscrire. Mais actuellement, on constate que ce sont les personnes qui sont bailleurs de manière officielle, donc dans les agences, dans les SCI, des sociétés civiles immobilières. Il faut bien comprendre que toutes les personnes, le papa retraité qui a une maison au PK12, qui fait louer des personnes, doit s'acquitter de cette contribution foncière unique-là. Donc c'est une taxe qui peut s'apparenter à la taxe d'habitation que nous devons tous payer. Donc ceci aussi fait partie de cette régularisation du secteur informel. Donc il y a plusieurs types d'activités, plusieurs types de niches, plusieurs types d'assets fiscales qu'il va falloir analyser. Et l'enjeu aussi pour l'État, c'est de bien former ces agents, ces administrateurs, pour pouvoir émettre des gestions rigoureuses et optimales pour permettre d'optimiser cette captation des recettes-là. Allez-y, Madame Bességué. Je vais continuer dans son sens en relevant que nous avions, au début de l'émission, lorsque nous définissions un peu nos statuts et notre rôle, en disant que les administrations ne travaillent pas en cercle fermé. Il y a une collaboration. Et justement, pour améliorer ces recettes de l'État, il est impératif que l'administration des impôts et des douanes travaille en collaboration avec la Direction générale des statistiques. Parce que c'est la Direction générale des statistiques qui pourra mieux recenser le secteur, qui fait de l'informel, qui pourra mieux faire ressortir ces différentes niches fiscales, et ainsi le fichier pourra être amélioré. Le fichier douanier des importateurs, le fichier des impôts, et non seulement la Direction générale des statistiques, elle peut aussi travailler avec le ministère de l'Intérieur. Vous voyez? Donc en fait, c'est une collaboration qui doit être faite, mais je pense, il y a des données qui sont présentes sur le net, qu'il y avait déjà un début qui avait déjà été amorcé, le répertoire national des entreprises, qui est un outil essentiel pour améliorer la couverture des recettes fiscales. Donc voilà. Donc en fait, cette collaboration-là, les impôts seuls ne peuvent pas, la douane seule ne peut pas. Donc il faut une collaboration entre administrations pour pouvoir justement faire ressortir le potentiel économique de notre pays. Vous savez, je discutais avec... c'est ce qui est bien lorsqu'on fait des études, lorsqu'on travaille par exemple en collaboration avec les autres administrations. À l'IF, on partageait avec un condisciple. Il a dit qu'il a fait une étude
à Coco Beach et il a découvert deux villages de pêcheurs nigériens et je pense ghanéens qui pêchent à Coco Beach. Vous voyez où c'est situé géographiquement. Est-ce qu'il y a un contrôle? Qu'est-ce que ça génère comme recette? Ce sont des recettes qui échappent à l'État. Donc l'accent doit être aussi mis sur cette direction-là, sur ce répertoire-là, pour qu'on ait une vue concrète de ce que peut produire un peu la recette. Puisque le temps qui nous est imparti, on ne va pas tout dire. Cependant, Madame Bissegui, on parle de l'amélioration de la couverture des recettes fiscales pour renforcer le budget de l'État. Comment donc optimiser les recettes fiscales en général? Oui, en général, optimiser les recettes fiscales, comment? Tout à l'heure, M. Mollet parlait de la bonne gouvernance. Oui. Vous voyez, c'est ce qui est essentiel. Parce que la vraie richesse, c'est l'homme qui s'investit. Si on a une administration forte, bien formée, vous voyez, des personnes qui s'impliquent, qui sont consciencieuses, on aura des meilleures recettes. De chaque administration, mettre en place du matériel. Nous, par exemple, à la douane, nous avons signé plusieurs accords de Kyoto pour la facilitation du commerce, vous voyez, du dédouanement. Mais tous ces éléments-là permettent d'améliorer les recettes. Ça veut dire qu'il faut informatiser, il faut être à la pointe de la technologie pour pouvoir avoir un meilleur rendement. Parce que nous ne vivons pas dans un monde clos, dans un vase clos, excusez-moi. Il faut pouvoir s'arrimer au contexte international. De deux, il faut travailler en collaboration. Il faut qu'on ait, par exemple, un fichier, une plateforme unique pour ces administrations-là. Parce qu'au moins, on sait que tel est répertorié au niveau des impôts. Nous, par exemple, on a un fichier unique avec les impôts, la douane. Lorsqu'un importateur doit faire dédouaner sa marchandise, il va d'abord se faire immatriculer au niveau des impôts. C'est l'impôt qui va lui donner son numéro d'identité fiscale. C'est à partir de cet élément-là qu'il pourra procéder à son dédouanement. On a urgemment besoin de l'administration des statistiques. Il faut que cette administration-là soit dotée. Il faut que les projets qui ont été financés par la Banque mondiale puissent redémarrer pour qu'on ait une réelle vision des activités économiques. Nous, on ne voit que les grandes entreprises, on ne voit que le secteur minier, les gros importateurs. Mais il y a des personnes, il y a l'informel, le secteur informel est à déterminer parce que le secteur informel brasse de gros capitaux. Secteur informel, pas dans le mauvais sens. Quand on parle par exemple de la pêche du poisson, de la vente de la sardine, vous voyez que nous n'allons pas entrer dans l'autre pan. Dans le marché de Montbouin. Dans le secteur informel. Mais c'est très important qu'il y ait une collaboration entre les différentes administrations. C'est très important que l'administration soit bien formée. Monsieur Mollet Ndongo, votre mot de la fin, comment l'administration des impôts peut donc participer justement à l'amélioration de la couverture fiscale? Alors, premièrement, la première chose, c'est de pouvoir accentuer l'étape de digitalisation, le processus de digitalisation. Comme disait madame. Voilà, exactement. Ils ont aussi la douane a Sidonia Award et les impôts, il y a e-tax, où tous les opérateurs économiques peuvent nécessairement s'inscrire dessus et payer leurs impôts directement là-bas. Et ensuite, il faut élargir l'assiette fiscale. Notamment, ça passera effectivement par une couverture une régularisation du secteur informel, mais aussi et surtout former les personnels des administrations pour pouvoir être mieux outillés et plus aguerris dans le cadre des missions de contrôle et de vérification sur le terrain. Donc, c'est un enjeu essentiel parce que ces administrations-là sont les pourvoyeurs des recettes publiques de l'État lorsqu'on enlève l'emprunt et la dette. À partir de là, il faut nécessairement que les administrations fiscales, donc la direction générale des impôts, la direction générale de la douane, en collaboration naturellement avec toutes les autres administrations publiques qui travaillent de connivence pour le même État, doivent être gérées de manière efficace et en collaboration pour pouvoir trouver les politiques publiques adaptées sur le terrain. Voilà. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait le tour de la question, mais nous espérons avoir éclairé les lanternes de nos fidèles, de Gabon Echo. Alors aujourd'hui, le sujet que nous avons essayé, n'est-ce pas,
d'éplucher avec nos invités, c'était lié à l'amélioration de la couverture des recettes fiscales pour renforcer le budget de l'État. Et pour ce faire, nous avons reçu Madame Stella Bességué et Monsieur Orphée Molendongo. En OPS, Sherina Lembe, Abdul Razak Boissa, lui était du service web. Fabien Guy Okemvele, c'est mon collaborateur de tous les jours. Gérard Malikou, c'est moi. Ne quittez surtout pas les programmes de Radio Gabon parce qu'il y a encore de très bonnes choses. À très bientôt si Dieu le veut.